Nouvelle lecture d'articles, mes chers amis, les personnes qui me suivent, toujours un plaisir de vous satisfaire avec mes petits articles. Aujourd'hui, on va parler d'assistants de compagnie. Et dans cet article, il s'agit de 10 conseils pour choisir le bon assistant de compagnie, c'est-à-dire trouver la personne qui s'intègre vraiment dans votre vie. On va pas tarder et on va attaquer directement le sujet. Donc je vais lire cet article. Si vous voulez lire tout l'article, parce que je ne vais pas pouvoir le terminer, vous pouvez cliquer sur le lien dans mon descriptif et vous aurez tout l'article. D'accord? On y va. En vieillissant, beaucoup d'entre nous réalisent qu'avoir quelqu'un à nos côtés peut apporter confort, sécurité et joie. Un assistant, compagnon, n'est pas là pour vous remplacer ni pour décider pour vous, mais pour vous apporter soutien, compagnie et parfois aide pratique. Le bon assistant peut rendre la vie quotidienne plus facile et plus agréable tout en respectant votre indépendance. Mais comment choisissez-vous la bonne personne? Ce n'est pas une petite décision. Cet assistant peut passer du temps chez vous et dans votre espace personnel. C'est pourquoi il est important de se sentir à l'aise, compris et respecté. Voici donc là, dans cet article, 10 conseils simples et réalistes pour vous aider à trouver le bon assistant, compagnon. Alors un assistant de compagnie, ce n'est pas un auxiliaire de vie, c'est autre chose. C'est plutôt quelqu'un qui va vous aider dans votre quotidien, mais qui va apporter une présence chaleureuse, qui va discuter avec vous. Vous allez faire des activités en commun. Ça peut être un jeu, ça peut être de la lecture, ça peut être de la discussion, de la marche. C'est un compagnon, c'est un ami qui vous accompagne dans votre quotidien pour que vous ne soyez pas seul. Premièrement, définissez vos besoins réels. Avant de commencer votre recherche, prenez un moment pour réfléchir à ce dont vous avez vraiment besoin. Voulez-vous principalement de la compagnie pour des conversations, jouer aux cartes ou sortir? Avez-vous besoin d'aide pour faire de petites courses, cuisiner ou garder la maison en ordre? Ou le soutien médical fait-il partie du projet? Savoir exactement ce que vous recherchez vous aide à trouver quelqu'un qui correspond à vos attentes et à éviter la déception. Oui, donc c'est à vous de d'abord définir ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un juste pour discuter, boire le café le matin, aller manger quelque chose le midi, faire une promenade l'après-midi ou jouer à une partie d'échecs en fin de journée, ou peut-être quelqu'un qui peut vous aider dans des petites tâches, lire les mails, tout dépend, vous avez le choix. Deuxièmement, vérifiez l'expérience et les références. Les assistants de compagnie viennent de nombreux horizons. Certains sont des étudiants, d'autres sont des soignants professionnels, tandis que d'autres peuvent avoir des années d'expérience en tant qu'aide à domicile. Demandez toujours leurs expériences passées et, si possible, vérifiez les références des employeurs précédents. Cela vous rassure et vous donne une idée claire de leur fiabilité. Vous le savez, vous me voyez depuis longtemps, vous regardez mes vidéos, et donc il y a une certaine confiance qui se crée. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Parfois, il faut faire attention à qui on invite chez soi, et donc c'est important d'avoir un minimum d'informations pour votre confort, votre bien-être et votre sécurité. Troisièmement, évaluer l'empathie et la patience. Au-delà des qualifications, le caractère compte le plus. Un bon assistant doit être patient, gentil et respectueux de votre rythme. Lors de la première réunion, faites attention. Vous sentez-vous à l'aise de leur parler? Vous écoute-t-il sans vous précipiter ou juger? La véritable empathie peut être ressentie rapidement. C'est la capacité de comprendre vos sentiments et de vous adapter sans pression. Un bon assistant de compagnie, c'est quelqu'un qui va à votre rythme, avec qui vous avez des points communs, avec qui le feeling passe. C'est-à-dire que il y a une bonne entente entre vous, une bonne énergie entre vous. Et à ce moment-là, vous avez le bon assistant de compagnie. Je suis toujours disponible pour vous assister virtuellement, c'est-à-dire que si vous voulez me voir, discuter avec moi, me demander des conseils, il y a le lien en descriptif
pour réserver 1 heure avec moi. Je pourrais mieux voir de façon plus personnalisée ce dont vous avez besoin. Quatrièmement, rechercher des intérêts communs, évidemment. Puisque vous passerez du temps ensemble, il est utile d'avoir des intérêts communs. Peut-être aimez-vous lire, jardiner, jouer de la musique ou marcher. Si votre assistant partage au moins une de vos passions, le temps passé ensemble sera plus naturel et agréable. Avoir quelque chose en commun rend les conversations plus faciles et la relation plus authentique. J'aime discuter philosophie, j'aime discuter de la politique, de l'actualité. J'aime aussi parler de jeux, j'aime bien jouer aux cartes, aux échecs. Ce qui fait que ceux qui réservent avec moi savent déjà à quoi s'en tenir. Ils aiment parler aussi de tous ces sujets avec moi, pouvoir communiquer. J'adore la conversation, j'adore converser et j'adore me promener. C'est pour ça qu'on me contacte et c'est pour ça que vous devriez toujours faire attention d'avoir vraiment les mêmes centres d'intérêt avec votre assistant. Cinquièmement, et ça sera tout pour aujourd'hui, soyez clair sur les attentes. Il est important de parler ouvertement dès le début, expliquer vos besoins, vos habitudes et vos limites. En retour, l'assistant devrait partager ce qu'il peut et ne peut pas faire, fixer des attentes claires, évite les malentendus et crée une base saine pour la relation. Si vous voulez lire les 10 conseils, vous avez le lien de l'article dans le descriptif de ma vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je suis là pour vous. Si vous voulez réserver avec moi, n'hésitez pas non plus. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des idées, il faut me les écrire en commentaire.